Bonjour les enfants, good morning. Aujourd'hui c'est lundi 11 mai. Et au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai moi en classe avec certains de vos camarades. Et donc je ne sais pas si je pourrai continuer à vous faire ces petites vidéos, enfin on verra, mais je vous tiendrai au courant. En tout cas, cette semaine, nous allons travailler, donc dans l'étude du code, nous allons travailler sur le son B. Alors c'est facile en fait, hein, il n'y a qu'une lettre qui fait B, c'est la lettre B. Voilà. Et en graphisme, ce matin, vous allez apprendre à faire la lettre B en attaché. Alors la lettre B commence comme le L. Je monte, je redescends, souvenez-vous, on essaie de redescendre tout droit. Arrivé sur la ligne où on pose les lettres, j'arrondis comme pour le L. Et puis là, je vais remonter jusqu'à la première ligne et je fais une petite boucle et je vais donner la main à une autre lettre. Alors, première chose, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu comme pour la lettre V. Il faut que la boucle soit vraiment petite. Parce que si vous faites une trop grande boucle, eh ben, on pourrait confondre ça avec un L et un E. Et vous verrez qu'après, lorsqu'on va enchaîner d'autres lettres, ça peut porter à confusion, on peut confondre ça avec d'autres lettres. Donc, petite boucle. Le B est une grande lettre qui monte jusqu'à la troisième ligne. Donc, je monte, je redescends tout droit, j'arrondis, je vais remonter jusqu'à la première ligne et là, je fais la petite boucle où je vais donner la main à une autre lettre. Elle n'est pas très compliquée, cette lettre. En fait, ce qui va être le plus compliqué, c'est comme pour la lettre V, ça va être d'enchaîner. Alors, si je dois enchaîner, par exemple, avec le A et le O, il n'y a pas de souci puisque je dois lever le crayon. Voilà, je lève le crayon pour faire le rond du A et ça va être la même chose. Je lève le crayon pour faire le rond du haut. Donc pour ces lettres-là, il n'y a pas de souci. Mais pour enchaîner le B et le E, par exemple, je suis là. Vous voyez, normalement, le E, je le commence en bas, la boucle du E. Et donc là, non, je suis en haut, donc je ne vais pas redescendre pour remonter. C'est exactement comme pour le V, souvenez-vous. Pour le V, je vous avais dit, on ne va pas descendre pour remonter. Alors là, on va faire comme pour le V. On va redescendre un tout petit peu, juste pour avoir la place de faire la boucle du E. Donc sur les lignes, ça donne, je redescends tout droit, je vais monter jusqu'à la première ligne, et là, je vais redescendre un tout petit peu pour laisser la place pour la boucle du E. Vous voyez? Et c'est là qu'il faut faire attention justement à ce que cette boucle du B, la petite boucle du B, soit vraiment toute petite. Sinon, ça peut donner quelque chose qui ressemblerait à ça. Et là, ben, on a l'impression que c'est un L et un R, donc hop. Ok? Autre difficulté, si je veux enchaîner maintenant le B, le R et le E, comme pour octobre ou novembre, décembre. Alors, j'ai mon B, la petite boucle, je suis là. Alors là, il faut que j'enchaîne encore la boucle du R. Donc là, je vais remonter un tout petit peu, je fais la petite boucle du R. Je vais tout droit, je redescends, j'arrondis et je fais le E. Donc vous voyez, là, je suis obligée de remonter un petit peu. Et sur les lignes, cela signifie que vous allez dépasser un petit peu la première ligne pour faire le R. Voilà. Donc là, la boucle du B, la boucle du R qui est un petit peu au-dessus de la ligne forcément. D'accord? Et ensuite, vous allez tout droit et vous redescendez. Voilà, c'est à vous.